Donc deck de ce soir, Mavuika, Chlorine, Serpent Sacralisé, une composition qui est en réalité une sorte de hyper carry pour Chlorine. L'objectif du deck est très simple, placer notre Chlorine full équipé avec un artefact et une arme pour récupérer des dés et ainsi augmenter ses dégâts, et tout en ayant, si possible, la passive, enfin la compétence plutôt de Mavuika sur le terrain pour permettre à Chlorine de faire des attaques normales qui infligeront des surcharges et infligeront du coup beaucoup de dégâts à l'adversaire. Chlorine a un bon potentiel de dégâts avec sa compétence et ses attaques normales qui coûtent très peu cher grâce à celle-ci. Avec sa compétence et son vigile nocturne, il va pouvoir transformer tous ses soins en engagement vital. Et toutes les attaques normales vont infliger des dégâts électro au lieu de physique et permettront à Chlorine de gagner 2 d'engagement vital à chaque fois qu'elle fait une attaque normale. Donc c'est un des rares personnages qui peut transformer ses attaques normales en applications élémentaires, mais qui en plus réduit le coût des dés élémentaires de son attaque normale. Elle passe de 3 dés à seulement 2 dés, et 2 dés c'est généralement ce qu'on a besoin avec les boucles de supérieures pour lancer plein d'attaques à la suite en prenant nos kills. Setos est également un très bon exemple dans cette situation, où après un déchaînement, il peut enchaîner l'attaque normale pour seulement 2 dés. Et ce qu'on aime encore plus combiné avec ça, c'est notamment le rouleau d'onde à la manche qui va réduire encore de 1 dé le coût des 3 prochaines attaques normales. Donc cette synergie avec Chlorine est purement excellente pour enchaîner les attaques normales, notamment si en plus de ça vous mettez une arme qui vous permet de récupérer 1 dé ou plus quand vous faites une attaque normale. Bref, tout est fait autour d'elle pour lui permettre de vraiment faire un maximum de dégâts avec ses attaques normales. Et bien sûr sa compétence aussi, puisque quand elle a de l'engagement vital sur elle et qu'elle lance de nouveau sa compétence, elle va pouvoir récupérer des points de vie équivalents à l'engagement vital qu'elle a sur elle, mais en plus infliger des dégâts équivalents à ceux qu'elle possédait également. Maximum de 4, bien évidemment, mais vous pouvez monter jusqu'à 5 si vous avez une arme sur vous. Le soin restera à 4, mais les dégâts peuvent monter jusqu'à 5 grâce à celle-ci. Son déchaînement quant à lui pour 2 charges et 3 dés électro fera 3 points de dégâts électro et appliquera 4 engagements vital directement sur le personnage, vous permettant ainsi de vous soigner de 4 PV et de vous infliger à nouveau 4 voire 5 points de dégâts. Pour combiner avec ça, on aura donc Mavuika qui, avec sa compétence, va créer une carte enfin va pouvoir sélectionner une carte parmi des flambécanes. Donc on aura 3 types de flambécanes différentes. Celle qu'on veut absolument, c'est celle qui coûte 3 dés, qui va permettre, quand on la défausse, de justement avoir le Twitch qui est en train de partir en vrille, qui permet justement d'avoir un point de dégâts pyro à l'adversaire. Donc déjà, bonsoir Incertitude et bonsoir Coquitus. Alice, elle est C5 pour le petit spoil. Comment ça, Alice? Ouais, Shiori, je crois que j'ai modifié. Ça marche. Je regarde ça juste après la présentation du deck Incertitude. Du coup, Barbie, 3 cartes flambée canne, mais ce qu'on veut surtout, ce sera sa carte qui coûte 3 dés, puisque quand on la défaussera, elle va permettre d'infliger un point de dégâts pyro à l'adversaire, nous permettre peut-être de faire une surcharge directement également. Son déchaînement élémentaire qu'on pourra très facilement lancer vu qu'on va enchaîner l'attaque normale avec Chlorine et ainsi proc facilement des charges voilà, des charges à Mavuika, vu qu'elle ne gagne pas des charges en lançant des capacités, elle gagne des charges en utilisant des attaques normales, des habilités ou en consommant du Noctam. Son déchaînement va donc faire autant de points de dégâts qu'elle a de charge sur elle, sachant qu'elle a une charge de 3 de base, mais qui peut monter jusqu'à 6 et vous gagnez une charge à chaque fois que vous faites une attaque normale ou que vous consommez du Noctam. Donc vous pouvez faire jusqu'à 6 points de dégâts pyro, et si jamais vous avez obtenu 6 charges, elle va gagner un autre effet bonus, en plus de faire ses 6 points de dégâts et de gagner 1 point de Noctam. Elle va avoir une ferveur guerrière qui sera donc à 6 points, elle va appliquer un creuset mortel au personnage, et creuset mortel permet de ne pas dépenser de Noctam les 2 prochaines fois que vous faites une consommation de Noctam, et en plus de ça, les attaques normales de tous vos personnages vont faire plus 1, et ce pour 2 utilisations. Donc un bonus qui fait également très plaisir en fin de partie, quand notre Chlorine ne peut pas forcément peut-être achever l'adversaire, et que Mavuka par contre, elle, le peut. Le serpent volant sacralisé, pour son attaque normale, ce sera 2 points de dégâts physiques, sa compétence 3 points de dégâts à Nemo et piochera une carte, donc pratique pour recycler le deck. Son déchaînement, qu'on n'utilisera quasiment jamais dans le deck, mais bon, qu'on peut citer quand même, 2 charges et 3 dés à Nemo, fera 2 points de dégâts à Nemo et va défausser toutes les cartes blocs d'énergie phagocytaire de notre main pour doubler les dégâts toutes les 2 cartes défaussées. Donc si vous défaussez une seule carte, vous ne faites pas de dégâts doublés. Si vous faites une défausse de 2 cartes de blocs d'énergie de votre main, vous allez faire 4 points de dégâts. Et si par miracle vous en auriez 4 dans votre main, vous pouvez monter déjà à 8 points de dégâts. Si vous réussissez à en avoir 6, bon, c'est 2 x 2 x 2 x 2, bref, peut monter très très haut très très vite, mais c'est quasiment impossible dans ce deck-ci de pouvoir le faire, vu qu'on a que très peu de blocs, on en aura au total 6 dans le deck,
ce sont les 6 cartes que le serpent va créer au début de la partie. Et ces blocs d'énergie vont permettre de défausser une carte. Donc la défausse qu'on voudra justement avec la carte de Mavuika. Et permettre de récupérer un dé de l'élément du personnage actif. Donc une carte qui peut être utilisée qu'une seule fois par manche, mais qui permet de régénérer un dé et de synergiser avec notre mécanique de défausse. Dans le deck maintenant. Alors mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Incertitude encore, mais faut vraiment que je bloque les flex de personnages pendant au moins 5 minutes, parce que là... Qu'est-ce qui t'arrive cette fois? Donc il y a Ebiko, ça marche, pas de build, j'ai commencé aujourd'hui. Bah... pourquoi tu me demandes de regarder un flex alors, si t'as pas fini ton build? Bon, on ira voir ça juste après. Alors du coup, pour l'équipement total, on a donc 3 armes pour équiper évidemment à Chlorinde. On va vouloir bien sûr jouer un Wagner dans le deck pour permettre de piocher une carte et ainsi d'équiper l'arme gratuitement à Chlorinde au prochain tour. Si jamais, on a également le terrain chambre d'or pour réduire le coût des armes et artefacts qui coûtent 3 et plus. Donc on pourra également réduire du coup la TC du Milite et l'équiper à Chlorine pour 2 voire un seul dé. Comme on joue pas mal d'équipements, on pose un opéra d'Epiclès pour récupérer un dé de l'élément de personnage actif une fois par manche. 2 chefs de Donyarzad de l'île fiable, avec plein de plats, notamment le hack d'argent joué pour piocher 3 cartes et réduire le coût de déplacement, la soupe mystique, évidemment 2 exemplaires pour faire plus de dégâts, réduire le coût des compétences, faire de la tankiness, etc. Le rouleau d'Alamante, évidemment, pour réduire le coût d'attaque normale de Chlorine. Une protection avec le Beignet Lotus en supplément, ça peut servir également dans cette version. Abondance logistique pour récupérer du Noctam quand on en dépense, donc très pratique pour Mavuika, comme ça on fait une attaque normale avec Chlorine, on dépense un Noctam avec Mavuika, puis on récupère un Noctam sur elle, comme ça on peut enchaîner 3 attaques normales avec des surcharges. Un spectacle imminent pour piocher, un déplacement rapide. Et la particularité de ce type de deck dans les tournois qu'on a en ce moment, c'est qu'on joue 2 cartes d'arcane, une qui est donc Jour de résistance, Rêve brisé, et une autre, Édit d'absolution. Celle-ci servira surtout à protéger Mavuika en début de partie si l'adversaire fait de très lourds dégâts avec ses personnages, et l'Édit d'absolution sert contre les decks gel pour permettre à notre Chlorine de ne pas être gelé, gagner des points de vie, et ainsi attaquer sans problème sur 2 tours. Voilà ce qui est pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Alors, on commence contre un loup avec Harley et Citlali. Ok. En soi, si Harley nous met d'engagement vital sur notre Chlorine, c'est pas un problème. Au vu de ce que l'adversaire joue, on pourrait limite ne jouer aucune des cartes d'arcane dans notre main de départ. Il n'y a pas beaucoup de dégâts avec ce qu'a l'adversaire au début, donc on ne risque rien. On va partir sur ça. Ok, si on peut récupérer un Wagner pour équiper notre Chlorine, ça serait nickel. On a le Lille fiable avec Donyarzad qui va être pratique pour peut-être le récupérer. On a les dés qu'il nous faut dès le début. J'ai vite envie de garder ça, mais on va quand même relancer pour au cas où. Je vais triple couronne, ouais forcément, donc bon courage. Et vous allez voir quand je reviendrai, Flex Scarce à top 1. Bah j'espère bien, on attend que ça. Allez, on peut poser Lille fiable. On récupère Wagner, c'est parfait. On va le poser ici. On a l'arme pour le prochain tour. Je vais poser l'opéra ici tout de suite. Et ça nous fera 3 d'éléments différents. Hop, pour le prochain tour avec ces 3 dés-ci. On prend la flambécane Ascension qui coûte 3. Comme ça, quand on piochera un bloc cristallisé, on pourra défausser la flambécane. Bon, je pense pas que l'adversaire puisse me faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, il a commencé avec le loup. Je viens de faire attention que maintenant, mais du coup, il commence avec le loup. Il ne peut pas faire de réaction élémentaire. Avec son géo tout de suite. Ah, ok, mais la nouvelle carte sur sa Harley, pour l'engagement vital, quand un personnage lance une capacité, ça met un engagement vital au personnage équipé et au personnage actif adverse. Le fait qu'il ait posé ça m'embête un peu, du coup c'est-à-dire qu'il va pouvoir gagner des flammes de la guerre à chaque tour. Ça va être un peu pénible, mais bon, on va l'accepter. Et bonsoir Sidjan. Je pensais qu'il peut-être aurait brisé la limite depuis que j'ai arrêté de jouer régulièrement à Genshin ou au TCG. Ouais, ok, ça marche. Ouais, hors TCG, pardon. Pas ouf. Vu qu'elle est active et que l'adversaire n'a pas mis la carte d'aptitude du loup, je ne prends pas de dégâts sur ma Mavuika. Bon, bah on va pouvoir aller sur Chlorine tout de suite. On va déjà pouvoir commencer à faire des dégâts. Bon, je peux eu un très bon lancer de dés, mais on va se jouer avec nos attaques normales, ça devrait bien se passer. Ok, j'ai une potion, j'ai l'abondance logistique.
Je récupère un des pyros. D'ailleurs, on va mettre ça également sur ma chlorine ici. J'ai pas eu de quoi défausser la flambée canne, malheureusement, donc on va faire un déplacement normal ici. Sûrement manger le soupe mystique sur Chlorinde. Ok, 4 points de dégâts, on survit quand même, c'est pas un problème. On gagne un dé électro grâce à l'artefact qu'on s'est équipé. Et maintenant, voyons voir si on peut faire une petite compétence gratuite. Non. Bon. Ben, on peut se soigner tout de suite de 2 PV, vu qu'on n'a pas encore mis d'engagement vital sur nous, enfin, la compétence sur nous. Donc là, on peut lancer notre compétence. On passe en état de vigile nocturne, et maintenant tous les soins qu'on reçoit sont des engagements vitaux, et quand on a de l'engagement vital et qu'on fait la compétence, on se soigne. Donc là, petite attaque normale, on va faire une surcharge, grâce à Mavuika, d'ailleurs j'aurais peut-être dû activer ça, mais c'est pas grave. On va refaire une attaque normale ici, et je vais harmoniser 2 cartes pour récupérer 2 dés électro. Et comme ça, on pourra faire notre compétence et se soigner. Pourquoi j'ai une effet qui me stocke? Non, elle ne stocke pas, elle est mise là par défaut pendant un temps. Je vois très bien de quoi tu parles quand tu dis ça, vu que moi aussi je dis, vagin, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc ne t'en fais pas, ce n'est pas du stalk. C'est juste les développeurs qui veulent faire croire que les personnages ont une vie en dehors des quêtes qu'on réalise avec eux. Voilà, donc j'ai fait 2 attaques normales, donc ma Mavuika a récupéré 4 stacks déjà. Je vais enlever l'inné, je vais enlever à gorge enjouée, j'ai pas besoin de plus de pioches que ça. On va pouvoir lancer notre compétence et se soigner de 4 PV. Et faire 5 points de dégâts comme prévu. Et pour la fin de manche, on va juste rester là-dessus. Comme ça, je récupérerai un dé électro avec l'opéra. Et je prendrai pas de dégâts de corrosion. L'adversaire est mid-life sur tous ses persos en une seule manche. Donc je pense qu'on peut conclure la game au prochain tour. Ok, cette fois-ci on a récupéré un bloc d'énergie, donc on va pouvoir faire une surcharge à l'adversaire et récupérer un dé électro. Allez. On gagne 2 points de shield à nouveau avec le 1000 litres, et si m'attaque, je récupérerai encore un dé électro. Bon, je pense que ce tour-ci on peut conclure la game. Hein. Et ce, sans trop de difficultés. On va même activer le jour de la résistance pour être vraiment tranquille. Voilà. On va faire notre compétence pour mettre l'état de vigile. Et comme ça, on pourra peut-être même lancer un petit déchaînement élémentaire. J'aurais même pu faire dans l'autre sens d'ailleurs, faire mon déchaînement et après seulement faire en compétence pour récupérer l'engagement vital. Dans l'autre sens, ça marchait aussi. Bon, l'adversaire n'a plus de dés. L'adversaire n'a plus de dés. On va faire notre déchaînement maintenant. Activer une surcharge avec le bloc d'énergie. On lui met donc 3 points de dégâts. Avec son shield, ça fait -2 bien sûr. Attaque normale, 5 points de dégâts. On en fait 2, plus encore 2. Je suis à 6 d'engagement vital. Et donc je peux mettre 5 points de dégâts avec ma compétence. Oh bon. L'adversaire qui s'en va avant que je puisse le faire. Allez, victoire 1-0. Alors, Yae Baizu et encore une Harley. Bon bah, on va voir ça. Le meilleur perso, tu sais pas? Moi je pense que si. Moi je dirais que oui. Au vu de ce que joue l'adversaire, on peut tout enlever, à part peut-être la potion. On va essayer de tomber sur nos compagnons. Ok, parfait. L'île fiable de Nyarzad, j'adore. On commence avec Mavuika. Il faut mettre sa compétence en place. Et après, on ira sur le serpent si on a besoin de la protéger ou si on a encore des dés à dépenser. Ok, on veut encore un peu de pyro. Parfait. Ouais, elle a trop de survie. Ça, le problème, c'est que tu peux lui faire 8 points de dégâts sur un tour, bah derrière, elle va se soigner. Donc, t'auras fait 8 points de dégâts dans le vent, et derrière, elle va juste te faire super mal d'une part, et derrière, bon ben... Elle gagne... En fait, c'est le personnage qui peut littéralement gagner tous ses 1v1, un peu comme Harley. Harley, elle peut très facilement gagner ses 1v1 grâce à son déchaînement élémentaire pour se soigner. Il y a très peu de personnages comme ça qui peuvent le faire, et généralement, ils sont très très forts.
Faut la one-shot, oui. La one-shot ou lui faire un très gros dégât avant qu'elle n'ait pu faire sa vigilance. Puisqu'elle a besoin de 1 tour pour pouvoir appliquer sa vigilance. C'est un peu comme Utao qui a besoin d'un tour pour faire sa compétence pour enfin appliquer du pyro avec son attaque normale. Je pense qu'on peut poser ça tout de suite, c'est pas embêtant. On va mettre sur un des géos, poser l'île fiable. On récupère un Wagner, on va pouvoir enlever un des pyros ici. Et faire comme au tour précédent. Ok, on aura cette arme là, ça me dérange pas, ça me fait récupérer un dé. On défaussera évidemment la bécane quand on récupérera un autre bloc d'énergie phagocytaire du serpent. Et là on peut faire fin de manche sans problème. Ah ok, l'adversaire fait fin de manche aussi. Bon ben, allons-y. Il récupère une charge ulti sur sa Harley. Bon là on va pouvoir faire quasiment la même game que tout à l'heure. On a beaucoup de dés, on va pouvoir équiper une arme. J'ai pas besoin de pyro ici, il me faut que de l'électro. On n'aura pas non plus le casque d'équiper sur notre chlorine, mais c'est pas grave. Ouais, on aura vraiment beaucoup de dés ce tour-ci. C'est vraiment pas un problème. On a le dé avec le bloc d'énergie, on a les dégâts avec la bécane. On peut récupérer un dé électro avec l'opéra. Donc il va faire son déchaînement. Ce qui est assez inutile, vu que tu fais que 4 points de dégâts pour 1 point de vie soigné. Et encore, t'as pas pris de dégâts, donc tu t'en fiches. Ok, bon, bah on va sur notre chlorinde. Est-ce que j'ai un plat à lui mettre avant? Bah non, il n'y a plus que 2 dés déjà l'adversaire. Il a dépensé tous ses dés pour monter l'ulti de sa Harley, mais au final, ça n'aura servi à rien. Et là, on va pouvoir faire un très gros tour. Le Narvalazda, bah si tu gèles, ben ça suffit pas, vu que si jamais l'adversaire voit ta compo, il va garder la carte d'arcane pour faire de l'anti-gel. Donc, pas sûr que ça suffise. Allez, on va tout balancer. On récupère plein de dés électro. Ah, mince, j'avais oublié que je pouvais perdre un dé avec ça, mais c'est pas grave. Je récupère quand même le dé et on va pouvoir enchaîner les dégâts sans problème. Mais oui, c'est forcément la carte qui coûtait le plus cher de ma main, et j'en avais 2 qui coûtaient 3. Donc une chance sur 2, c'est tombé sur le plat. Mais c'est pas grave. Ça changera pas grand chose pour la suite de la partie. Attaque normale numéro 2. 5 points de dégâts. On va faire une compétence ici, comme ça je vais pouvoir encore faire basculer Baishu. Enfin, je vais pouvoir mettre surtout 5 points de dégâts sur sa Yae. Qui aurait pu être, je pense, la plus grosse menace de son deck, mais là, il a juste pas joué avec. Donc ça m'arrange. Et là, on va faire une dernière attaque normale, on gardera le plat pour le prochain tour. Et comme je serai encore à 4 d'engagement vital, et ben je vais pouvoir faire une compétence et me soigner 4 PV. Fin de manche ici. Alors, j'en ai accusé pour toute la haine que j'ai portée sur Navia ces derniers temps. C'est sa faute aussi, je la vois trop. Elle ne m'a rien fait pour être trop présente sur les quêtes. Jean, quant à elle, elle m'a traumatisé mentalement, elle m'a détruit ma santé mentale, elle a réduit ma détermination à 100%, Inazuma à néant. Donc je le dis officiellement, je suis un hater de Jean et Navia. Et bah dis donc, quel retournement de situation, qui l'aurait cru. J'espère que tu arriveras à remonter la pente, incertitude. Après, c'est pas à nous qu'il faut t'excuser, hein, c'est auprès de Navia et de Jean. Hein. Elle gagne pas vraiment les 1v1 purs, mais si tu l'as fait pendant ton gros tour, elle reprendra ses PV et au tour suivant, elle pourra perdre à l'usure. Oui, clairement, ben, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la meilleure dueliste du jeu. Sans trop de soucis. Donc là, on fait une compétence à 5 points de dégâts. On récupère un PV perdu. On récupère un dé grâce à l'épée Spirit. Bah, l'adversaire n'a plus rien en main. Allez hop, attaque normale et on finira avec un petit déchaînement élémentaire. Bon, l'adversaire qui n'était clairement pas préparé à nous affronter. Ah, bah autant finir avec Mavuika vu qu'on ne le tue pas avec le déchaînement. Allez hop, 6 points de dégâts avec elle. Donc pendant que Chlorine s'occupe de faire les dégâts, en fin de partie on peut faire un petit 6 de dégâts pour 4 des pyros avec Mavuika, ce qui est quand même extrêmement fort. 2-0. Décidément, il y a de la Mavuika, il y a de la Harley partout, c'est la 3e fois d'affilée qu'on en affronte une. Et 2 fois Zitlali. Ok. Il peut pas me geler. Par contre, il peut faire très mal.
Ouais, pas tant que ça en fait. On va garder les deux plats et on va voir si j'en utilise l'un ou l'autre pour le premier tour. Ok, avoir le chef Mao ici, c'est pas mal non plus. Peut-être plutôt activer la soupe mystique, lancer une compétence. Et Coquillus qui me fait un affrontement. Et également, bonsoir Akane. Je souhaite faire une partie, ça marche. On la fera juste après. Donc Mavuika toujours. Il commence avec Citlali, ok. Donc là, on est assez avantagé dans le sens où lui, il met de l'engagement vital avec ses personnages, et moi, ben, j'adore l'engagement vital, vu que ça me permet de faire du soin avec. Alors, ah, je me tâte à jouer quand même le Agorgeon joué, vu que là, j'ai vraiment tous les decks qu'il me faut. J'ai pas besoin de poser la soupe mystique ici. Allez, on va mettre le chef, activer Agorgeon joué. Ok, je récupère une arme, je récupère l'artefact. On va poser tout de suite l'Opéra Epiclès également, récupérer un des pyros. Est-ce que je lance... Ouais, de toute façon, je devrais lancer la compétence dans tous les cas. Et avec les 2 dés restants, est-ce qu'on les laisse à l'île fiable ou est-ce que je finis mon tour sur le serpent pour éviter une réaction élémentaire? Ça me paraît plutôt intéressant de faire ça quand même. Après, t'es pas à l'abri d'une réseau Fatui Hydro. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut arriver. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais c'est peut-être le cas. Allez, on va finir le tour sur le serpent. Vu que le déplacement est de façon gratuite. On laisse les 2 dés à l'île fiable, comme ça peut-être qu'au prochain tour ça servira. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une carte de sélection? Non. Donc il ne va pas pouvoir de gagner de Noctam ici. Et il va sur le Fatui. Ça me donne envie limite de aller sur ma chlorine, comme ça s'il me fait une compétence et que je gagne de l'engagement vital, bah ma compétence fera des dégâts. On s'en fout de ça, on veut de l'électro. Ah, j'ai pas eu beaucoup d'électro cette fois-ci. J'aimerais bien équiper ma chlorine, faudra peut-être faire un tour à vide ici. On va activer une première fiole sur le serpent pour voir un petit peu si on peut le faire tanker ou réduire le coût de sa compétence. Ouais, on va faire ça. Comme ça, je peux piocher une carte dans un premier temps. Voir ce que je récupère. Ok, un autre plat de pioche, sauf que c'est pas vraiment intéressant ici. Le fait d'avoir fait compétence me permet de casser le point de Noctam Castlali, et comme ça il peut pas me faire de double application. Ok, 5 dégâts du coup, ça fait 2. Ouais, 2 d'engagement vital, et il double. Ah non, c'est... il était à 1 avec du coup avec Harley, il a mis 3 avec la compétence, et il a doublé le tout avec la carte d'aptitude du Fatui. Ok, mais en vrai on s'en fiche, hein, c'est pas vraiment un problème pour nous ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais juste équiper ma chlorine en fait, hein. C'est aussi simple que ça. On va mettre le casque. Par contre, est-ce que si je vois ça... Ah mince. Mais je voulais juste pas l'activer tout de suite, moi. Oh, chiant. Bon, on va mettre l'arme sur chlorine. On va harmoniser le Agorgeon joué, on n'aura plus besoin ici. Et on va repiocher à nouveau une carte. Si je peux récupérer un Wagner... Bah voilà, il n'y avait qu'à demander. Il n'y avait qu'à demander. On pose Wagner. On récupère une arme gratuite pour le prochain tour encore. Comme ça, je peux récupérer d'autres dés pour plus tard si besoin. On fait fin de manche et on verra après. Ah, encore un qui joue la... la ferveur. Ok, flamme de la guerre équipée. Ah, il va pouvoir faire une attaque normale là. Bon, il me met 5, mais qu'importe. Je vais pouvoir aller sur ma chlorine d'ici. Et là, on va pouvoir commencer à jouer. On va piocher 2 cartes de plus. On va pouvoir faire notre compétence. Ouais, en plus là, il me fait peut-être 2 points de dégâts, mais il me donne un engagement vital, donc je pourrais faire un point de vie récupéré ici. On va activer l'édit, comme ça je vais gagner 2 points de vie sur ma chlorine également. Ah non, si je fais ça tout de suite... Ouais non, on va peut-être attendre d'abord d'avoir fait la compétence pour l'activer, comme ça je ne vais pas perdre les points de vie. Si j'active maintenant, je vais gagner qu'un seul PV. Alors qu'après, je pourrais peut-être avoir plus de points. Alors, on va protéger notre chlorine avec ça. Ce sera toujours mieux que le plat ici.
Dégâts moins 2. Bon, bah on va prendre le dégât moins 2, j'ai rien dit. C'est moins bien que l'autre. C'est moins bien que l'autre. On va harmoniser la carte à 3. Est-ce que j'équipe... Non, je garde âme foliaire, tant pis. On va harmoniser celle-là aussi. Et je vais pas surcharge maintenant sur sa Harley. On va compétence, se mettre à 9 HP. Et là, je peux enchaîner les surcharges ce tour-ci. Ouais, il va sur le fatuit de givre. On va activer l'abondance. Est-ce que... Ouais, je vais l'activer tout de suite. Tac. On va faire une attaque normale, donc je peux activer l'élite d'absolution pour récupérer 2 engagements vitaux sur Chlorine, qui me serviront à faire 2 points de dégâts et 2 points de vie en plus sur ma prochaine compétence. Tellement horrible le matching opérateur fâché contre Chlorine. Ouais, tu commences la partie avec virtuellement un perso inutile contre la menace principale de l'adversaire. Tellement vrai. Ouais, flamme de la ferveur ici. Enfin, flamme de la guerre, pardon, oui. Je m'étais trompé sur la prononciation. Donc là, je peux remonter à 10 PV. Je pense pas qu'elle puisse me tuer, ça, Harley, dans ces conditions. Donc là, on remonte à 10. Il peut me faire combien? 4. Et s'il a la résonance, il va passer à 6, 8 points de dégâts. Ah bah il l'a. Il peut faire 8 points de dégâts avec ça. J'ai plus d'engagement vital sur moi, donc il peut pas me les prendre. Il aurait pu me faire extrêmement mal avec une attaque normale ici, mais là il ne peut plus. Et il m'a quand même fait 7. Hein. Ça déconne pas, donc attaque normale encore. On récupère un autre dé, on va pouvoir faire une seconde attaque normale. Mavuka qui est à 4 stacks. Attaque normale encore. On a 4 d'engagement vital. Mavuka est au max. Compétence, on met 7. Je remonte à 7 également en termes de PV. Et là, bon, on va juste poser 2 Nyarzad et faire fin de manche. 7 PV, il peut pas me kill. Même avec son déchaînement élémentaire. Et j'ai de la protection avec moi si besoin. Ouais, si à chaque fois que je la joue, ça veut dire ça qu'en bénéficie. Oui, en effet, il y a un problème. Oh mince! Par contre, avec ça, ça va peut-être booster tout. Il fait 6 pour l'instant, avec son déchaînement. Et il peut me faire très très mal là pour le coup. Mais après, j'ai une Mavuga qui peut faire un gros déchaînement également. Donc, rien n'est encore joué. Il peut remonter à 10 PV, il peut faire des trucs, hein. L'adversaire peut encore faire des trucs. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah non, il n'y a plus qu'une seule attaque là. Ah non, il peut en faire 2. Attention. Il peut encore faire 2 attaques, vu que sa compétence coûte qu'un seul dé grâce à sa perce lune. Donc là, il faut faire attention. On va aller sur Mavuka d'abord. J'ai encore un déplacement gratuit grâce à gorge en jouet du début du jeu. Donc là, il peut me faire quand même assez mal. La compétence fait 4 points, donc il peut faire 6. Voilà. 6 points de dégâts. J'aurais pu mettre le plat sur elle d'ailleurs, hein, mais bon. Là, j'ai récupéré 2 dés avec ça. Ok, le chef qui me donne le rouleau d'onde à la menthe. Bah du coup, on va retourner sur Chlorine, lui équiper ça et faire d'attaque normale. Vu que ce sera plus efficace, je pense, que de faire un déchaînement ici. Alors attends, est-ce que je peux le tuer en fait? Je pense qu'il faut que j'aille sur Chlorine. Faut faire attention là. J'ai encore des dés avec lumière foliaire en plus, donc on va jouer mollo. Voilà, on harmonise les 2 cartes ici qui ne servent plus à rien. Attaque normale pour un seul dé. Est-ce que je peux récupérer un dé électro? Non. Non, il n'y a plus d'arcane. Est-ce que je... Parce que si je fais encore une attaque normale, je ne pourrais plus faire ma compétence, et c'est bien embêtant. Au pire,
J'attaque normal et je ferai ma compétence au prochain tour pour récupérer mes 4 points de vie. De toute façon, Mavuika, si elle meurt, c'est pas trop grave, c'est surtout Chlorine qui doit rester en vie. Un petit d'électro, non. Bon, bah tant pis. Bon, bah on va encore faire une attaque normale. Et on va finir avec une attaque normale sur Mavuika. J'avais pas les dés pour tuer sinon. Voilà. Il pourra pas me faire une double attaque vu qu'il a plus de carte d'arcane. Donc normalement là il me tue ma Mavuika. Et moi ben, je lui fais une compétence et je le bats avec ma Chlorinde. Tu la poses quand tu penses que t'as le lit de dégâts, oui, c'est ça. Regarde tes DM Discord, pourquoi? C'est important? Bon, qu'est-ce que tu me veux? Tu m'envoies une vidéo avec les chapeaux. C'est... pourquoi? Quel rapport avec le TCG, je dirais? Allez, victoire! Victoire 3-0. Pour l'instant, Chlorine a vaincu. Ah, il a sorti le Ayamiya, ok. Enfin, la nouvelle version avec du coup Ayato et Ryo. Ok, c'est intéressant. Donc normalement cette version, on joue Yelan à la place d'Ayato pour avoir une autre option d'attaque normale aussi. Mais Ayato ou Yelan, en vrai, ça peut fonctionner. L'avantage de Yelan, c'est qu'elle peut te faire piocher encore des cartes, mais Ayato reste un très bon choix également. Bon, je pense qu'on aura besoin de rien ici, à part peut-être le gel, vraiment, mais il y a peu de chances que ce soit le cas en début de partie. On va garder le Noctam, on va essayer de tomber sur nos compagnons, évidemment. Très bien, j'aime beaucoup cette main. Alors, que va faire Cocytus? Normalement, c'est Yomiya, évidemment. J'ai vaincu le mal, bien sûr. Je pense que tu te trompes d'adversaire. Allez, on part là-dessus. J'espère récupérer un Lille fiable. Ça serait, je pense, le meilleur start possible que je puisse avoir. L'avantage pour Cocytus, c'est que là, je ne vais pas pouvoir gêner sa Yomiya. J'aurais peut-être dû garder le déplacement rapide, en vrai. Bah non, j'aurais dû, quand même, dans tous les cas, faire compétence pour récupérer notre application électro. Ouais, donc dans tous les cas, je ne pouvais pas empêcher Yomiya de le faire. Il aurait fallu que je fasse dès le tour 1. Enfin, un moyen de le gêner, mais bon, là, ça va être compliqué. Si je veux faire la strat que j'ai envie, je dois renoncer à mon T1 habituel. 3D, 1 dé de déplacement, ça coûte 4 dés. Non, je peux dégager Sayamiya. Si je sacrifie tout, je peux le faire. Je serais capable de payer Navia sur un petit empoisonnement, malheureux. Oh là là, je pensais que tu avais des excuses à faire sur, mais apparemment c'est pas le cas. Alors... Ouais, on va poser de Nierzad, et on va voir si on peut tomber sur un petit Lille fiable. Au pire, on gênera les autres personnages. Attention... Non, ce sera un chef. Ce sera un chef... Est-ce que je finis pas mon tour sur le serpent dans ce cas-là? Ouais, on va aller sur le serpent. On va poser le chef. Et on mettra lumière d'incisive au prochain tour sur Chlorinde. Ouais, il avait encore de quoi taper une fois pour avoir ses 3 charges. Le prochain tour risque d'être assez compliqué. On va perdre un dé malheureusement, mais il faut l'accepter. Stop à la haine sur Jhin, je vous assure que c'est une bonne personne. En plus, Jhin c'était un de mes meilleurs persos au début du jeu quand j'avais pas de healer. J'avais elle ou Chichi. Chichi, je me suis vite lassé, donc une bonne Jhin qui te fait une belle AOE de soin, c'est quand même plus agréable. Je vais garder ça. Et on va voir ce qu'on obtient comme carte. Normalement, je pioche pas ici. Ouais, non, je pioche pas. Là, à l'instant, Cocytus ne peut pas voir tes cartes à travers le live, Osef. Normalement, il est fair play pour justement ne pas le faire, mais même si vous pouvez le faire, je vous dis, je m'en fiche.
Les fights entre viewers, comme ça, je m'en fiche. Mais après, pendant le tournoi de la... Enfin, le tournoi de samedi, par contre, là, on aura un déphasage de 5 minutes. Vous aurez du délai. Donc, il n'y aura aucun risque pour ça. J'aimerais bien lui mettre le 1 point de dégâts pyro ici, mais je ne peux pas. Donc, on va simplement piocher ici. Ok, 1 millilitre. On peut le mettre pour 2D sur Chlorinde. La question maintenant, c'est qu'est-ce que va faire Coquitus ce tour-ci? Il n'a pas récupéré de réduction de dés sur ses compétences. Normalement, on joue les artefacts pour réduire celle-ci. Mais bon, s'il les a pas, ça me permet d'éviter de prendre trop de dégâts. Si le serpent meurt, c'est pas vraiment un problème. Donc il a fait son déchaînement. On va poser la chambre d'or. Mettre le 1000 litres sur Chlorinde. On va mettre le plat sur le serpent, vu qu'il va sûrement faire une attaque avec un autre personnage qui va faire une fonte, donc c'est sûr que ça va me tuer. Et ben, ce sera tout, j'ai l'impression. Après, je peux harmoniser ça, j'en ai pas besoin. Et je peux aussi défausser ça, j'en ai pas besoin. Comme ça, on peut lancer une dernière compétence. Ok, bah ça c'est cool, pour le prochain tour, ça tombe bien, j'en aurais peut-être besoin. J'en aurais sûrement besoin. Il faut savoir que Mavuika n'est pas forcément nécessaire pour le late game. Chlorine peut vraiment faire le taf toute seule avec son arme et son artefact. Mais bon, si je peux avoir des attaques bonus, je cracherai pas dessus. Alors, que va faire Coquitus ici? Une attaque normale, 2 attaques normales. Là, il a 2 tours. Il faut qu'il finisse ce tour-ci ou le prochain, de toute façon. Le point de dégâts pyro qui part. Il peut monter très vite en dégâts, surtout au prochain tour. Là, il a encore 1 dé. Ça veut tout dire. Après le déchaînement, les problèmes commencent. Ah, ça oui. Et salut, Lumeclipse, bonsoir à toi. Ok. Est-ce qu'il a récupéré un plat pour son Rio ce tour-ci? Il a 3 cartes en main, donc c'est pas beaucoup d'options. Ok, un triangulateur, donc ça ne coûte qu'un seul dé de taper ici. Est-ce qu'il a encore moyen de réduire le coût de son personnage? Non, pas pour l'instant. Je vais laisser Mavuika prendre. Faut pas que ma Chlorine prenne trop de dégâts. C'est surtout elle qui doit gagner la game. On va éviter de se prendre un enchaînement de son Rio. Voilà, donc il y a bien une soupe mystique, donc il peut encore réduire le coût peut-être. On va voir ça. Ça va en forme. J'espère que toi aussi. Ok, il a récupéré juste un PV. D'accord. Bon, il n'y a pas beaucoup de ressources en main. Enfin, il récupère un plat quand même, donc ça peut servir. Ça peut encore servir pour lui. On va avoir un peu de shield. On a encore la protection de la réduction de dés. On a des points de vie bonus. On va voir combien de dégâts il peut me mettre au prochain tour, mais normalement, si je gère bien mes attaques normales et mes compétences, je devrais pouvoir survivre. Après, Rio fait très mal. Ok, ça c'est cool d'avoir ça, mais bon, ça veut pas pour autant dire que je vais gagner avec. Ouais, que de l'électro. Ouais, bon, j'ai pas eu tant d'électro que ça finalement. C'est 6 PV et moins, c'est ça? 6 PV ou plus, dépense des dés en moins. Ah, bon. Dans ce cas-là, je pense qu'on va équiper ça à Mavuika pour ce tour-ci. Avec des pyros, bien sûr. Et on va mettre 4 points de dégâts directs. Faut que je tienne ce tour-ci, je peux pas me permettre de prendre trop de dégâts sur ma Chlorinde. Donc on va laisser Mavuika faire un peu de pression avec son aptitude, enfin son habilité plutôt. Ok, il y aura de la pioche avec Chang le 9ème. Et j'ai encore une merde incisive et j'ai de quoi réduire le coup de mes attaques normales, donc rien n'est encore perdu. Ok, il va me mettre 4 ici, il va me tuer ma Mavuika. Il se prend 1 de dégâts. Du coup, sa prochaine attaque va coûter un peu plus cher en dés.
De mon côté, on va d'abord commencer par compétences. Et là, je vais avoir 3 attaques normales quand même à faire. Hein. J'aurai pas le burst que j'aurais eu avec Mavuika, mais je peux survivre. Il y a encore 9 dés par contre. Sans compter la pioche. Ah, c'est pas encore gagné. Hein. Ah, il va sur Yoimiya? Waouh. Qui l'eût cru? On va commencer par mettre le plat et faire une attaque normale. Parce que là, s'il ne fait rien ce tour-ci, moi je vais pouvoir le tuer au prochain tour. Hein. Il pourra pas me faire assez de dégâts, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Si je survis ce tour-ci, je pense que je ne peux que gagner au prochain tour. On va pouvoir harmoniser l'abondance de phlogistique. Pourquoi est-ce qu'il est allé sur Yoimiya? Il aurait dû continuer à taper avec Ryo, peut-être qu'il avait pu à 7D. Ok, il va sur Ayato, on va harmoniser ça, faire une attaque normale encore, comme ça je serai à 4 d'engagement vital pour le prochain tour. Et je vais activer le Edit d'absolution. Comme ça, s'il comptait me geler avec son Ayato, ce sera raté. Je vais récupérer 2 PV maintenant, j'ai encore le shield. Là, je récupère encore un dé électro s'il me frappe aussi. Ce qui m'assure une autre attaque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne sur Yoimiya. Ah, il veut pas me frapper. Il veut tout simplement ne pas me frapper. Bon, ben dans ce cas-là, à voir, allez, à votre santé pour réfléchir. Je pense que là j'active l'Edit d'absolution. Par contre, est-ce que je perds du coup le... Enfin, est-ce que j'active le bloc d'énergie ici? Je pense pas. Hein. J'ai mes 4 d'engagement vital pour le prochain tour. Je vais activer ça maintenant. Et on va attendre le prochain tour pour la suite. Hein. Ah ben non, c'est vrai, je perds le Edit d'absolution. Bon, c'est pas grave. J'ai gagné encore 2 d'engagement vital ici. C'est pas grave. Ça va peut-être plus ailleurs au prochain tour. Hein. Plutôt. Ok, il retourne sur Rio. Déchaînement qui part. Ça fait 0, mais ça fait 3 derrière encore. Le dé qui part. Il faut qu'il refasse une compétence. Ah, mais il peut encore... je vais être à 1 PV, là, non? Non, sa compétence fait 2. Ouais, s'il me fait une compétence, je suis mort. S'il a pas les dés, une attaque normale me fera 4 points de dégâts au total. Il l'a. Ah, bien joué. Il avait les dégâts. Bien joué, bien joué. Il a gagné. Non, moi je pouvais encore gagner, mais ça dépendait de ses dés. Et là, il les a eu. Il avait les dés qu'il fallait. Bien joué. Alors, un Raiden Chichi Kokomi, avec full platine. Bon bah, sûrement un adorateur de Chichi. Je pense qu'on a déjà affronté un deck comme ça il y a pas longtemps. Il peut me geler, mais ça va être galère avec sa team. On va juste garder Wagner. Ok. On peut liner Wagner et compétences ce tour-ci. Ok, on a déjà les dés qu'il nous faut. On va garder les 3 cryos pour... ouais, même on pourrait changer rien que ça serait pareil. Alors... on envoie ça dans dans le deck. On va devoir poser Wagner. Comme ça, je pioche une carte d'arme tout de suite. Ok, on peut poser l'Opéra Epiclès tout de suite aussi. On va piocher 3 cartes, enfin 4 cartes plutôt. Ok, je pose ça également. En compétence. Prochain tour, hop, on pourra équiper l'arme ainsi que l'artefact sur Chlorinde. Donc l'arme sera gratuite dans tous les cas. Je pense que je peux même mettre l'arme maintenant, sauf si je veux équiper l'âme d'Aubier. Ouais, non, on va garder dans la main du coup. Ah, il joue également arme. Ok, il a activé le agron joué, c'est ça? Ouais. Et il met la lumière faucheur sur Raiden. Ok, franchement, bien joué pour l'adversaire. Là, pour l'instant, il a
Il a fait un sans faute, il a récupéré sa charge d'ulti avec sa lumière de faucheur, il récupère un dé avec la banana. Franchement, la sortie adverse est extrêmement bonne. Elle est extrêmement bonne pour le coup. Alors, de l'autre côté. J'aimerais bien full équiper ma Chlorinde. On va sûrement aller sur le serpent ce tour-ci. Il va faire son déchaînement, donc ouais, on va aller sur le serpent d'abord pour qu'il tank les dégâts. On va mettre du coup l'épée rituelle. Et mettre également le Nest et du Milite sur Chlorinde. Et s'il me reste des dés, on verra pour une petite compétence. Le déchaînement part. 5 points de dégâts. Il a activé quoi juste avant? Ah, il a transformé les dés, ok. Il a transformé ses dés. Bon bah nous on équipe. Ah, ça a quand même consommé un stack. Ah bah ça c'est chiant par contre. Ok, on a encore 5 dés, donc on va compétence, piocher une carte. J'aurais voulu jouer à Yato, mais j'ai eu des decks Cryo T2. Ah d'accord. Ah, est-ce que là je ferais pas un petit... si. Ah par contre, j'ai une chance sur deux. Je peux pas équiper l'âme foliaire, mais j'ai une chance sur deux de défausser celle-ci et faire une petite dispersion pyro. Let's go. Ah, dommage. Bon bah on va se contenter de poser le deuxième opéra, récupérer un autre dé à Nemo et refaire une compétence. Ok, deuxième Wagner, ce sera pas vraiment utile ici, mais bon. Ah, déchaînement de Chichi, déchaînement de Chichi. Le serpent tombe. Je vais prendre de l'électro, mais en soi ça va. On peut faire fin de manche ici. Prochain tour, on mettra sûrement l'arcane jour de la résistance. Chichi peut pas faire de cryo autrement qu'avec son déchaînement, donc on est plutôt tranquille en partie par rapport au gel. Donc là, ouais, on va juste mettre jour de la résistance ce tour-ci sur Chlorine pour qu'elle ait vraiment un tour tranquille pour se placer. Et normalement, on devrait pouvoir gagner sans que Raiden ne puisse rien y faire. Donc la compétence. On passe en mode vigilance. On récupère un dé grâce à l'arme, pardon. L'artefact qui va m'en rendre un autre si jamais il tape. Et là, ce tour-ci, on va pouvoir faire de très très bons dégâts. Jour des récoltes, ouais. Je joue aussi Ayato dans le deck, car comme Emiya, elle peut FTK avec son aptitude en 3 attaques et buff Rio. Ouais. Et comme Emiya, oui. Ok. Est-ce que... Ouais, par contre là, si je le surcharge, il va pouvoir aller gratuitement sur sa Kokomi. Mais bon, pas trop le choix en vrai. Attaque normale numéro 1. Si je peux peut-être aller récupérer sa Raiden en vrai. Surcharge, ça envoie sur Kokomi. Objectif avoir 4 d'engagement vital pour le début du prochain tour. Déchaînement qui part. Je tank bien. Attaque normale encore. Là, je peux kill sa Raiden. Si je me contente de faire une compétence suite d'un déchaînement. Ah, il retourne sur Kokomi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est activer... Attends, il est encore à jouer? Ah non, il y a temps des récoltes qui est actif. Donc là, on va activer le bloc d'énergie phagocytaire, comme ça on met du pyro sur sa Kokomi. Est-ce que je la tue en vrai? On va la tuer. Comme ça, je remonte mes points de vie tout de suite. De toute façon, là, je ne peux plus faire l'attaque normale avec surcharge. Donc là, si je déchaînement, je lui mets 4, et si je fais compétence, je lui remets 4. Allez. Attends, je lui remets 5 plutôt même. Donc là, déchaînement. Il ne restera que Chichi en vie. Voilà. Il reste encore un dé. Est-ce que je peux faire encore une attaque normale, comme ça au moins j'aurai... Oh, est-ce que je renonce au rouleau de vent à la menthe?
Bah pour avoir 2 points de vie en plus au début du prochain tour, je dis pas non. Let's go. Ah bah, pareil. Raphaël, Shoyo, on s'affronte juste après ça. Ça marche. Hop, on récupère l'électro bien sûr. Oh là là. Très beau lancer de dés. On a 2 points de vie en plus avec le shield. Et là, ma compétence, bon ben, elle va bien me soigner. Je suis chaud bouillant, bah ça marche. Allez, amène-toi. Ça te fera un bon entraînement pour samedi. Ok, ça se soigne. Ça se soigne très bien. Je récupérais qu'un point de vie, c'est ça? Oh. Autant faire le déchaînement dans ce cas-là. J'ai pas pris assez de dégâts pour avoir le titane me soigner. Attaque normale, ça génère encore des PV. Mais il n'a plus de dés ici. Il remonte à 10, mais même moi, je vais pouvoir le faire, mais extrêmement mal. On va pouvoir faire une attaque normale ici. La compétence me rend un dé, et là j'ai cette carte en main pour me... Ouais, tu peux te protéger, ça ne servira à rien. Une attaque. 2 attaques normales, et maintenant ma compétence fait 5. Allez, victoire! Ah, si vous mettez pas assez de dégâts sur Chlorine, elle vous détruit. 4-0. Ok, une Erenix à l'ancienne, ça marche. Donc Erenix, Raiden, Naida, Xiangling, un des decks les plus agressifs et un peu précurseur, enfin qui a complété la Finally à l'époque. Donc ouais, un très très bon deck. Enfin, ce voto est voté. Bah oui, faut, bien sûr, c'est reste un concours. C'est normal. Hop, on va enlever tout ça, on va essayer de tomber sur autre chose. Alors, est-ce qu'il joue la version RNX de la dernière génération? C'est-à-dire qu'on... Ok, non, il commence bien avec Raiden, mais il y a des chances qu'il fasse un switch sur Xiangling s'il a Liesu. On verra bien. Ok, j'ai mes dés pyro, j'ai 3 dés neutres, j'ai 2 dés en plus ici. Je pense qu'on a un plutôt bon start. Bah oui, c'est du fun, faut pas voir ça comme une humiliation, quoi que ce soit, ça reste un jeu de cartes et c'est entre nous. Le but c'est d'apprendre et de s'amuser, et ceux qui performent bah, sont récompensés. Faut voir ça comme ça. J'aimerais pouvoir récompenser tout le monde, mais si je le faisais, comment dire, les gens viendraient en surnombre et perdraient bêtement, sans vouloir s'amuser. Alors que si je mets un petit challenge de victoire, au moins derrière, les gens vont se donner vraiment à fond. Il faut, il faut. Alors, il a mis quoi? Kabuto orné. Ok. On va commencer classique avec Donyarzad et Wagner. On récupère une arme et un compagnon. Et c'est un heal fiable. On a un T1 excellent. On récupère la flambée Ascension. On sait avant de tout mettre en avant le TCG avec des événements, bien sûr. Ok, donc c'est une RNX première génération. Ok, donc on charge l'outil de Raiden sans trop se poser de questions. Comme ça, derrière on récupère les déchaînements de Naida et de Xiangling qui font extrêmement mal. Ok, j'ai de l'équipement. Alors... J'aurais peut-être dû garder quand même peut-être la Nemo Sourcy. Ouais, surtout que j'ai pas des bons dés derrière. On va mettre le 1000 litres avec ces dés-là. On pioche au moins 2 cartes. Ok, l'opéra peut être pas mal ici. On va laisser le serpent tanker les premiers dégâts de Raiden, voir un peu ce que l'adversaire fait. Ça coûte que 3D en plus. Maintenant Raiden, donc c'est quand même plus facile à utiliser. Et on va sûrement aller sur Chlorinde, juste après. Vanarana. Ouais. Le déchaînement qui est parti. Très bien. Je vais mettre du coup le Beignet Lotus sur Chlorinde, ainsi que le 1000 litres tout de suite. Petit déplacement sur elle. Et là on va essayer de gagner un peu d'engagement vital pour le prochain tour. Ici je vais pas prendre trop de dégâts normalement.
Ok, Naïda d'abord. D'habitude, on met d'abord Xiangling, vu que comme ça, on enchaîne directement avec Naïda et Xiangling ensemble pour faire une réaction élémentaire. Allez, compétences. On va pouvoir récupérer un dé avec une attaque normale et finir notre tour sur le serpent. On prend quand même 2. On prend malgré tout 2 points de dégâts, ça pique un peu. Allez, attaque normale ici. On va pouvoir en faire une deuxième. Récupérer un autre dé. Surtout que là on fait balader ces personnages un peu où on veut. Il retourne sur Naïda, ok, bon ben je prends le kill. Je récupère encore un autre dé grâce à mon arme. Bon, j'aurais pu activer l'abondance logistique, mais c'est pas grave, on gagnera 100. On finit notre tour sur le serpent. Fin de manche ici. J'aurais même pu le finir sur Mavuika en vrai. On va essayer d'harmoniser des cartes pour mettre de la surcharge plus tard. Mais je veux quand même quelques dés. Ou alors je participe au concours et j'arrive avec la team bouffe Dori Baizu Kokomi. Bah pourquoi pas. Faudrait que d'ailleurs je la rejoue prochainement, ça reste quand même une très bonne team assez marrante de l'époque. Tu me diras, aujourd'hui la team bouffe a plus d'intérêt si tu mets à la place de Baishu, tu mets le Royaume Kazor. Le deck change un tout petit peu. D'ailleurs, on a fait un deck dessus il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 2 semaines, un jeudi, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, tu joues un deck bouffe, mais avec le Royaume Kazor et du soin avec... Alors, il y avait qui dans le deck déjà? C'était Shinobu et Yao Yao. Et franchement, le deck a performé 7-0. D'ailleurs, c'est le titre de la miniature si tu veux regarder. Donc en vrai, ben, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? J'hésite à aller sur Chlorine, vu que là, Raiden peut faire extrêmement mal. On va mettre... non, on va pas la mettre, justement. On va faire juste une attaque normale. Ouais. Attaque normale. Faut que je vois ce que va faire sa Raiden ici. Attaque normale. Compétence, du coup, je me prends la surcharge quand même. J'arrive sur Chlorinde. Comme ça, Mavuka est encore en vie, c'est cool. Donc là, on peut activer, après avoir harmonisé ces 3 cartes, de préférence, ceci. Comme ça, on défausse, ça envoie sur... Enfin, du pyro sur Xiangling. Et là, je fais ma compétence, je tue Xiangling. 7 points de dégâts. Ah, bien joué la carte de nouvelle. Oh là là, la Raiden qui va faire très mal du coup. La Raiden qui va faire très mal. Je pense qu'on fera fin de manche sur Mavuika ici. Donc là, on peut faire déchaînement plus attaque normale. Comme ça, je garde de l'engagement vital pour le prochain tour. Mavuika va prendre tous les dégâts de l'invocation, donc c'est pas un problème. Faut juste que je fasse le plus de dégâts possible avec ce que j'ai. Après, je peux faire 2 attaques normales compétences, histoire de bien récupérer des dés avec mon arme. Ouais, on va plutôt faire ça. On récupère un dé ici. Comme ça, Mavuka gagne des stacks, mais ça changera rien pour la suite de la game, bien sûr, vu qu'elle va tomber à la fin du prochain tour. J'ai 4 d'engagement vital. Ouais, mais je veux garder l'engagement vital au final. Ouais, j'aurais dû faire déchaînement attaque normale, ça aurait peut-être été plus intéressant dans tous les cas. Ouais, il faut que je garde engagement vital pour le prochain tour. Pour le début du prochain tour, histoire d'avoir vraiment full life quasiment. Hop. 1 point de dégâts ici, 5 points de dégâts après. Enfin, 4 au total. Ouais, 5 au total, c'est ça.
avec la réaction élémentaire de Sanctuaire de Maya. Donc là, il n'a plus le Sanctuaire, donc j'ai plus de dégâts de réaction élémentaire qui vont proc. Ça va vraiment se jouer à quelques points de vie tout ça. Franchement, la carte d'arcane de Capitano qui est vraiment présente dans beaucoup de decks en ce moment. Et c'est vrai que pour RNX, c'est pas mal non plus. Ouais, ça se protège, mais de toute façon, je ferai quand même ma compétence dans tous les cas pour me soigner. Parce qu'il va me faire mal, hein. Est-ce qu'il peut me one-shot? Il a combien de dégâts, là? Ouh. Ça fait 7 quand même. Ça m'a fait 7, plus 2 derrière, 9 points de dégâts. Ça pique un peu. Allez, on remonte à 7 PV avec ça. Et là, malheureusement, Raiden n'a plus rien pour faire de dégâts. Elle n'aura malheureusement plus rien. Voilà, attaque normale, c'est un peu triste. Petit déchaînement qui part. On met 4 d'engagement vital sur nous. On harmonise, et là, compétence, on se soigne. Et on bat Raiden. Bien joué, Raphaël. Merci pour la game. Ah, le déchaînement Raiden qui aurait pu faire vraiment très mal. Si t'avais eu le plat, t'avais gagné. Faut se dire ça aussi. Si tu avais eu le plat du attrape adepte, tu m'aurais tué en un coup. T'aurais fait les 9 plus 2. Alors, un nomade, Clich, et la dernière c'est... Ah, j'oublie toujours son nom. Lignan, je sais plus. J'ai un doute. Allez. Bon, on n'aura pas de gel en face, donc je peux partir sur aucune de ces cartes-ci. On va essayer de tomber sur nos compagnons, surtout. Parfait. Le fiable de Nyarzad. Lanyan, c'est ça. Je dis Lignan, mais c'est Lanyan. Ok, il me faut du pyro par contre. Encore 2 dés. Je prends des omnis aussi, si vous voulez. Ouais, voilà. 2 pyro, c'est très bien. Allez, pareil, on veut notre Wagner. On laisse 3 dés à l'île fiable. De toute façon, il pourra pas me faire trop de dégâts tour 1. Ah, attends, quoi? Beauté fugace, mais tu joues pas de heal? Enfin, pas directement, quoi. Ok, le mec est bizarre dès le tour 1. Ok, deuxième Doniarzad. Du coup, on peut la poser gratuitement. Poser l'île fiable et peut-être tomber à coup sûr sur un Wagner, vu que dans le deck, ben j'ai que ça en fait. J'ai que ça dans le deck, donc j'ai forcément Wagner qui est pioché. Lanyan, oui. Allez, petite compétence, on laisse nos dés à l'île fiable, on récupère la carte à 3. Et fin de manche. Attaque normale alors qu'il avait 5 dés. Au moins là il peut refaire une autre attaque normale s'il veut. Voilà. Je pense pas que ces bombes vont vraiment me gêner, vu qu'il fait de la dispersion, il a pas beaucoup de dégâts directs, à part avec Nomade qui peut faire vraiment très mal pour le coup. Mais là on a pas trop de soucis à se faire en vrai. Je pense qu'on va même pouvoir aller sur Chlorine tout de suite. À moins que je fasse un détour sur le serpent. Oh, par contre, très bonne pioche, là. Très bonne pioche. Par contre, j'ai pas récupéré mon artefact. On va faire un tour à vide. On va piocher 4 cartes ici. Essayer de récupérer l'artefact. Et c'est raté. Bon, bah on va aller sur le serpent, du coup. On va aller sur le serpent. J'aurais peut-être pu harmoniser cette carte-là avant, en vrai. Histoire de ne pas avoir le 1 sur 2. Et faire là, ici, une dispersion avec le serpent. Pour piocher encore des cartes. Attends, il fait pas son déchaînement? Mais pourquoi? Bon, bah, qu'importe. C'est son problème maintenant. Allez. Voilà. C'est bien. Allez, compétence, on met du pyro sur tout le monde. On pioche encore une carte. Et il garde 2 dés dans Vanarada. Moi, je vais garder des dés dans l'île fiable. Je vais enlever Wagner pour vider un peu ma main. Je suis à combien de cartes là? 7. Il faudrait que j'en enlève encore une. Sauf que j'ai pas vraiment de truc à enlever là. Pour 1 dé. Bon, au pire, je mets ça sur... Ouais, je vais mettre ça sur Chlorine en vrai. Je récupère tous mes 2 points de vie. Je vide ma main.
Ah non, ça c'est soigne de PV, c'est pas gain de PV max. Non, c'est pas un... Je me suis encore fait avoir. C'est pas un gain de PV max, c'est un soigne de PV. Ok, on part là-dessus. Bon, je pense que ce tour-ci, on va faire de très très bons dégâts. Ok, j'ai l'artefact pour 1 dé, du coup, grâce aux 2 terrains qui sont présents. 2 chambres d'or. Ok, il remet des trésors dans le deck, il active un trésor. Le truc, c'est qu'il me fait pas peur, en fait. Ça, par contre, c'est chiant. Enfoiré. Bon, heureusement, j'ai un deuxième artefact dans la main. C'est pas dérangeant. Il y a un dicton dans les tournois actuellement, c'est celui qui joue au nom de l'extrême perd automatiquement. Et je pense que là, on va pouvoir le vérifier tout de suite. On va pouvoir le constater directement. Alors, je vais mettre la millilitre maintenant. Ce mec n'a aucun respect. Bon, c'est pas grave, il va perdre. Il va perdre. Je m'en fais pas trop. Je ne suis pas inquiet. Là, je vais pouvoir enchaîner attaque normale avec abondance de logistique. D'ailleurs, il active le sien qui m'a piqué, là. Ouais. Je vais pouvoir m'activer les bombes sur moi-même, en plus. Ça va être marrant. Bon, il va piquer mes roulements à la menthe, par contre, ça c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. 2 dés en moins pour ma compétence. On va mettre le millilitre, parce que comme je vais prendre les bombes, je vais récupérer un dé électro grâce à ça. Allez hop. Et c'est un vrai dicton, Neklia, sache-le. Celui qui joue au nom d'extrême perd. Enfin, le terme est en anglais, mais on comprend assez vite. Pouf, je prends la bombe. Là, je peux faire un petit déchaînement, ou sinon je fais une compétence. Parce que là, il y a déjà du pyro, en fait, ça sert pas à grand-chose, au final. Ouais, on va faire... Oh, la compétence d'abord. On va enchaîner sur attaque normale. Horrible l'effet de cette carte. Bah, ça peut retourner une game que tu devrais normalement perdre. Hein. Donc en vrai, c'est une carte un peu détestable, mais qui a son utilité dans certaines occasions très précises. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable de se faire voler ses cartes de sa main avec la strat que tu mets en place. C'est assez pénible. Hop, ça prend encore des dégâts. Mavuka qui est full stack. Je fais encore 2... Enfin, je fais encore 4 de dégâts. Ouais, je vais me soigner. Je vais me soigner. Et là, on va juste faire fin de manche sans trop se poser de questions. Nomade est tout seul, il pourra pas faire grand chose, je pense que la game est déjà gagnée. Je vais y aller, bye, bonne soirée de Eclipse. Merci d'être passé. Bon bah au moins j'espère que vous aurez pu voir pourquoi ce deck est numéro 1. Ou du moins présent dans quasiment toutes les compositions de deck. Chlorine a une énorme survivabilité, le bonus que donne Mavuka est plutôt correct, on peut faire dès le tour 2 de très très bons dégâts. Si l'adversaire est lent, on peut prendre un peu de temps et se placer tour 3 pour faire une très grosse combo. Bref, à part le tour 1 qui peut être un peu lent, généralement le tour 2, on enchaîne très très vite les dégâts. Allez, le déchaînement qui part. Attaque normale, mais bon, ça ne suffira pas. Victoire! Allez, 5-0. C'est ça, ironically, you play extreme and you lose. C'est ça, c'est exactement cette phrase-là. Allez, 5-0.